pour mon sujet à moi, et parler de revenir sur, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, revenir sur l'affaire de Chris Rock et de Will Smith. C'était quoi déjà ta question? Genre, parce que genre c'était par rapport à ce que Chris Rock disait, genre c'est bien beau, oui, après je suis d'accord, hein, oui, d'accord sur le coup de la colère, Will Smith s'est levé, il est parti le gifler. Aussi, Mais fait très important. moi, ma question c'est que, Will Smith et Chris Rock, déjà, Will Smith et Chris Rock, ils se connaissent personnellement. en plus, Will Smith et Chris Rock ont un bif depuis des années. Est-ce que tu savais? non. Voilà, ça remonte avant. Il y avait une année où Will Smith et Jada Pinkett Smith avaient été invités aux Oscars. Mais ils avaient décidé de boycotter les Oscars. Ouais. Et ils avaient invité les autres personnes, noires, Ouais, à boycotter les Oscars. Ouais. Mais pourquoi faire? C'était pourquoi? C'était quoi la raison? Pourquoi ils ont décidé? Manque de représentation, quoi. C'est la même chose à chaque fois. Uh-huh. Donc, et cette année-là, qui a présenté les Oscars? Est-ce que c'était, ouais, je crois que c'était le Golden Globes. C'était Chris? C'était Chris Rock. Et justement, il avait fait une blague dessus encore, en disant, il avait fait une blague sur Jada et Will, en disant, déjà pour boycotter les Oscars, il faut être invité aux Oscars. Tu vois? Et ça, déjà, à l'époque, là, Will Smith avait. Il paraît que, selon on dit, Will Smith avait mal pris ça, et ça avait créé déjà la tension entre les deux. Ouais, mais genre, c'est. Mais pourquoi il crée une tension? Parce que ce qu'il a dit, c'est pas. Ben, genre, je vois pas, il est où le mal? Genre, il a dit. Mal pris là-bas. Pour boycotter, il faut être invité. Mais les Will Smith, ils sont invités, donc pourquoi prendre mal le bail? Et justement, mais peut-être même qu'il a encouragé à boycotter, justement. Non, justement, en gros, Chris Rock, il disait, ils n'avaient aucune raison d'être là. Tu vois? Est-ce qu'ils avaient des films à promouvoir, ce genre de choses? Non. Attends, mais ils étaient dans la guest list ou pas? Non. Mais pourquoi demander de boycotter s'ils sont pas dans la guest list? Quoi? T'as dit qu'ils avaient demandé aux autres noirs de boycotter. De ne pas y aller. Ouais, mais du coup, comment eux, ils savent que les autres noirs en question vont y aller? Parce que c'est les Oscars, ils vont forcément y aller. C'est comme les Grammys. Ça fait des années, on dit que les Grammys, ils respectent pas la culture noire, l'importance de la culture noire dans la musique. Mais il y a toujours des noirs qui y vont. Ouais. C'est tout. Tu sais quoi? On va partir de ça, on va finir avec le sujet. On revient sur Chris Rock et Will Smith. Ouais, voilà. En fait, c'est même eux qui nous ont... Ouais. Donc, bref, du coup, depuis cette époque-là, Chris Rock et puis Will Smith, ils sont supposément un bif ensemble. Donc, ils ont un bif ensemble depuis cette période-là. Ah oui, mais du coup, c'est qui a présenté le truc que tu as parlé là? C'était Chris Rock. Et justement, qu'il avait présenté là, quand les Will Smith ils boycottaient, il avait fait une blague sur les Will Smith qui était mal passé déjà. Donc, déjà, le rapport entre les deux est mauvais. Donc maintenant, du coup, aux Oscars de l'année dernière, qui est là encore? Chris Rock, Will Smith. Avec la controverse et tout autour de Will Smith et Jada. Qui fait la blague encore sur Jada? Chris Rock. Chris Rock, il dit que... comment ça s'appelle? Que Jada ressemble à G.I. Joe avec sa nouvelle coiffure chauve. Sachant qu'elle a de l'alopécie, un truc comme ça. Ce qui est une maladie, c'est pas son style, c'est une maladie. Donc, Will Smith, énervé que Chris Rock parle de sa femme, énervé parce qu'il fait encore des blagues. Il y avait la rancœur. Et en plus, toi et moi, on a un bif depuis longtemps. Ouais, il y a de la rancœur. Donc, il y a de la rancœur, il y a de l'animosité. Donc, du coup, il est énervé par tout ça. Tout ce cumul-là fait qu'il se lève, il se va gifler le gars et il repart. Et du coup, mais Will Smith, après ça, il a dit quoi? Genre, est-ce qu'il s'est excusé ou... Il s'est pas excusé sur place, il s'est excusé plus tard. Il s'est excusé envers Chris? Ouais. En face? Pas en face, Chris Rock, parce qu'il avait fait, comment ça s'appelle? Il avait fait une interview, j'ai vu une vidéo, où il avait dit
que, en gros, est-ce que c'est une vidéo? Ok, en gros, il a dit que, Mhm. ouais, que je m'excuse, que ça ne me représente pas, tout et tout, et que si Chris veut, je suis ouvert pour parler, pour qu'on puisse échanger tout et tout, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Du coup, il y a le frère de Chris Rock qui est venu, qui a pris la parole, qui a dit, fuck toi, tu penses que nous, on a ta disposition pour, comment ça s'appelle, juste pour accepter tes excuses, je n'aurais pas tes excuses, fuck toi, et moi, la prochaine fois que je te vois, je vais te gifler. Et du coup, après ça, Ah le frère de Chris Rock a fait des stand-up où ses jokes, c'était Will Smith et Jada. Ah ouais. Ah, leur histoire là, juste, ouais, c'est parti. C'est parti loin. Hein. Donc, après, comment ça s'appelle? Will Smith aussi, de son côté. Est-ce que Will Smith pensait qu'il avait raison jusqu'à ce que le truc aille jusqu'à ce qu'il aille sur Internet. Parce qu'il a gagné un Oscar après ça. Mm. Après ça, il y a eu l'after party. À l'after party, le ventre de danser, tout et tout, bien content avec tout le monde est bien content. Ok, tout le monde est. Donc pour lui, il y a blesse, il n'y a rien. J'ai juste pété un câble, je l'ai giflé. Et c'est après, vous voyez la réaction des gens que. Voilà. Et puis après, c'est à cause de la réaction des gens aussi qu'on lui a retiré son Oscar. Non, on lui a retiré. Ouais. Non, arrête. Mhm. Non. Si, on lui a retiré. Dang, ouais, c'est parti. Oh, dang. On a retiré ça. Il y a plusieurs personnes qui ont critiqué encore Will Smith par rapport à ça. Parce que. Tu penses qu'il va se faire inviter au prochain? Oui. Tu penses? Parce que pour eux, c'est pas lui. Ils s'en foutent. Et du coup, ils l'ont remis à qui? J'ai oublié. Mais ils s'en foutent. S'ils avaient un vrai problème avec ça, Will Smith n'aurait pas gagné l'Oscar à la fin de la soirée. Il ne serait pas en train de danser avec l'Oscar en main à la after party. Mais... Personne n'avait un problème avec ça. Mais genre, what the fuck? Genre, on lui a donné l'Oscar, célébration, on lui retire l'Oscar. Oui, à cause de toute l'animation publique. Oui, mais... Parce qu'on va pas donner un Oscar. Parce que maintenant que tout le monde dit que ça se fait pas j'ai fait Chris Rock, on va pas venir célébrer encore quelqu'un qui a agressé quelqu'un sur scène. C'est une agression. Ah, mais donc dans ce cas-là, on peut dire que la blague de Chris Rock aussi était une agression Non. Envers Will Smith. Non. Si. Parce que les humoristes font toujours des blagues. Ils sont là pour ça. Ils font toujours des blagues. Tu vas pas inviter un humoriste pour venir pour animer le show et lui dire ne fais pas de blagues. Non, mais genre là, c'était une blague. Et en quoi c'est une agression, sa blague? Parce que c'était une blague non seulement qui était ciblée sur une personne, sur deux personnes en particulier, et ça touchait aussi le pan intime et quand même bien épicé. Voilà, genre, il remet pas. Que toi tu dis ça. T'es le gars qui défend toujours Dave Chappelle, mais c'est toi qui as dit sa blague, elle était. Non. Je fais la. Là, tu fais l'avocat du diable. Mais là, je te dis, genre, ce serait intéressant aussi de voir la blague de Chris Rock comme étant une agression verbale envers Will Smith. Si on veut, je vois ce que tu veux dire, mais si on veut écouter ce que tu veux dire, c'est que toute critique ou insulte doit être considérée comme une agression verbale. Une insulte, oui. Critique aussi. Non, une critique. Si, toute critique déplaisante doit être considérée comme une agression verbale. Tout ce que tu dis qui me déplaît est une agression verbale. Par exemple, si aujourd'hui, toi, tu t'es fait tromper par ta femme, et que moi, je parle du sujet, j'ai pas été agressif envers toi, tu penses? En quoi? En remettant une couche. C'est ça que tu fais une agression? N'empêche, genre, ça te fait du mal. Donc tout doit être une agression, tout doit être considéré comme une agression verbale parce que tout et n'importe quoi peut blesser n'importe qui. Tout dépend de la personne que tu es. Et puis même je dirais même... Non, mais là, c'est un truc intime, je t'ai dit. Et autre chose. Même intime, genre... Donc, et si c'est une agression, moi j'ai une question. Est-ce que si
si Chris Rock et Will Smith sont amis, ils sont potes et tout, il fait la même blague, est-ce que c'est une agression? S'ils sont amis, non. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. S'ils Il sont n'y a, amis- y a aucun, comment ça s'appelle, il n'y a aucun truc où, genre, j'ai venu, je peux être ami. Mais après, genre, quel ami Attends, ferait cette blague? Imagine, C'est imagine, ça, voilà, tu vois. je viens, je te donne, on se connaît pas, je te donne un coup de poing. Ouais. C'est une agression, on est d'accord? Mm. On se connaît, je viens, je te donne un coup de poing. C'est plus une agression? Parce qu'on est amis, oh, t'es mon ami, Non, je mais, t'ai pas agressé. mais toi, en tant que mon ami, je ne te vois pas me donner un coup de poing. Je dis, si, je te donne. Bah, c'est une agression. Bah voilà. Donc ça change rien. Le fait d'être ami ou pas ne change pas. Non, mais là, ils étaient en bif, en plus. Ouais, mais je veux dire que si la blague aurait été acceptée si c'était amis, elle doit être acceptée s'ils sont pas amis. Non, justement. Bah, si. Tu peux accepter des choses. Une agression ne dépend pas. Une agression ne dépend pas de la proximité avec une personne. Non, non. Une agression, c'est un fait. Non, c'est l'amitié vient mettre un tampon de tolérance. C'est ça la différence. Ça n'a aucun sens parce que Regarde, si tu dois aujourd'hui- juger une agression, tu vas pas juger par comment ça s'appelle par l'amitié que tu as avec quelqu'un. Pas. Non, je te dis que ça met un tampon de tolérance. Genre, c'est que tu ne seras. Pour qui? Mais envers ton ami. Attends, imaginons moi je viens. Genre là, aujourd'hui, imagine, moi je suis posé comme ça, Mhm. et d'un coup tu viens, tu me gifles. Ouais, C'est une agression. ouais, Mais est-ce que tu penses que je vais te gifler en retour? non. Parce que j'ai le tampon de la tolérance. Parce que on est amis. Mhm. Du coup, genre, mon réflexe ne sera jamais de te retarder. Alors que si c'est un inconnu Mhm. qui vient et qui me tarte, genre, j'aurais même pas besoin de le regarder, que ma main sera déjà partie sur lui. C'est que connaissant, enfin, si on se base sur ce que tu viens de dire, les violences conjugales ne sont pas des agressions. Comment ça? Parce que si un mari vient et puis frappe sa femme, C'est pas son ami. c'est sa femme, c'est encore mieux, c'est sa femme. Non, c'est pas C'est son sa ami. femme, C'est pas son ami. c'est sa femme, ils sont Là- plus proches. Non, non, regarde, là, tu parles d'un couple. Genre, c'est comme si tu me disais, oui, ici, aujourd'hui, Will Smith lève la main sur Jada. Ben oui, c'est une agression parce qu'elle l'a trompé. C'est une agression quand même. Mhm. Mais je considère aussi le fait qu'elle ait trompé comme une agression. Après, je te dis pas que c'est deux agressions qui se valent. Non, mais pour moi, ça reste une agression. Bullshit ce que je te dis. C'est des bullshit. Non, mais non, en fait, Je vois ce que tu veux dire, mais c'est des bullshit parce que agression c'est spécifique. parce que regarde, Il y a une différence entre une agression et faire quelque chose qui t'a déplu. regarde. Non, regarde. Dans le sens, quand je te dis une agression, c'est que C'est quoi une agression? tu as On va apporté- définir. C'est quoi une tu as agression? apporté atteinte. Mhm. Tu as apporté atteinte avec violence ou avec une mauvaise intention à quelqu'un. Mais ça c'est pas à toi de déterminer. C'est pas une personne de déterminer ça. En fait, Non, pour le- moi, là, c'est c'est- ça une le- agression. ouais, mais le c'est que ton scénario d'agression, il est pas légitime parce il dépend il dépend Bien sûr, il n'est pas légitime vu qu'il tient du diable. Ouais, donc vraiment ça. Ton truc d'agression, il dépend du scénario et des sentiments des personnes concernées. C'est pour ça que je dis que c'est des bullshit. C'est un fait que c'est irréfutable. Oui, mais genre, par exemple, faire une blague comme ça sur l'infidélité d'une personne, tu Mais penses c'est pas que c'est une agression? qu'il faut dire ça aussi. Il faut être compréhensif quand Dave Chappelle fait des blagues sur les trans et que les trans lui prennent mal aussi. Il faut dire que ça aussi, c'est des agressions. Peut-être que c'est une agression. Non, faut pas dire peut-être, faut dire que c'est. Ok, c'est une agression, peut-être. Tu vois? Ouais. Est-ce que je suis bon en avocat du diable? Non. Je suis mauvais. T'es très mauvais. Putain. T'es très mauvais. C'est ce que je dis. Jamais. Parce que ton compas moral t'empêche d'être avocat du diable. Parce que ton compas du diable, ton compas moral t'empêche d'être avocat de qui que ce soit. Tu peux même pas te défendre. Parce que en gros, tes positions peuvent être juste limitées par c'est bien et c'est pas bien. Ouais, c'est juste des choix. C'est juste ça. Maintenant, la situation va changer un peu en fonction de qui est concerné, comment la. Mais sinon, c'est ça. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? En fait, ici,
Est-ce que la victime voit ça en bien ou mauvais? C'est juste ça qu'il va voir. Ah, grave. Donc, bref, en gros, voilà pourquoi il y a un bif. Pourquoi il y a Will Smith et puis le truc Chris Rock. Ah ouais, ils ont même retiré l'Oscar. Waouh, c'est parti loin. Damn. Il mérite. Ah ouais. Wesh, tu veux t'agresser quelqu'un? Non, mais après, genre, c'est que j'ai pas capté. En fait, si on lui a décerné, mais si quand il a giflé, autant prendre la. C'est à cause. C'est pas. Ils n'ont pas enlevé sa récompense À à cause de la gifle. C'est à cause de la réaction que la Voilà. gifle a suscité. Voilà. Mais donc au final, genre, si c'est ça, respectez votre engagement que vous avez pris jusqu'au bout. Genre, si la gifle que vous avez vue devant vous, tout le monde était là, n'a pas changé votre avis, c'est pas genre, ne changez pas votre avis parce que les gens commencent à dire que oui, vous avez fait de la merde ou ouais, il mérite pas son truc ou oui, il a giflé pour Non, il mérite, mais voilà quoi. Genre, non, mais est-ce que tu vois, genre, autant ne pas lui donner, genre, c'est. Et c'est le politiquement correct. En vrai, parce que Ouais. techniquement, derrière ça, Will Smith pourrait aller en prison. Hein. Si Chris Rock se levait pour dire ouais, je portais plainte, Will Smith pourrait aller en prison. Pour agression. Donc, en gros, c'est comme si. Et donc, il voulait pas que le Grammy aille en Voilà, prison avec l'Oscar. Donc, en gros, plutôt l'Oscar. en gros, c'est comme si vous récompensez les agressions. Vous récompensez l'agresseur. En gros, c'est ça. Du coup, là, ils sont toujours en bif. Voilà. En plus, ils ont même qu'on s'appelle Jada. Ils peuvent pas, genre. Le frère de Will Smith m'a tué. C'est deux Parce que adultes, mais. en plus, ils ont proposé quoi? Jada a dit oui. Vas-y, Chris, tu sais, parce qu'ils ont. Jada Smith, elle a son show, Red Table et tout. Elle parle avec sa famille, ce genre de choses. C'est là-bas que Will Smith est allé, puis il allait pleurer quand ils ont parlé de assassinat et tout. Tu vois, où il y a le mime, comme ça. Ah ouais. Tu vois, c'est là-bas. Donc ils disent oui, Chris, tu sais, notre table est ouvert, tu peux venir à n'importe quel moment pour qu'on puisse en discuter. Tout ça. Là, faire du business avec le truc que moi. Je suis déjà victime et vous voulez faire du business avec moi. Comme si j'étais Auguste Alsina. Donc bref. Du coup. Ouais, mais en plus, c'est que ouais. C'était plus complexe que ce que tu pensais. Mais n'empêche que. Mais même Jada, elle aussi. En fait, c'était la femme de Tupac. On va pas se mentir. Hein. C'était la femme de Tupac. Mais jusqu'aujourd'hui. Et même si elle n'était pas la femme de Tupac, le monde la voit comme la femme de Tupac jusqu'à ce jour. Et oui, et tu avais dit est-ce qu'ils étaient toujours mariés, Will Smith et. Ouais, ouais, ils sont toujours mariés. Ils disent que leur relation n'est pas. Parce qu'ils sont échangistes. What the fuck? Ok. Par exemple, le truc avec Auguste Alsina. Will Smith, il était au courant. Holy shit. Will Smith, il était au courant. Will Smith aussi, il a ses bords. C'est juste qu'on n'est pas au courant de ses bords. Mais donc, pourquoi il le prend mal à ce point jusqu'à gifler Chris Rock alors? Non, il a pas pris. Il prend pas mal la tromperie. Non, la blague en fait. Genre, pourquoi il a pris mal? Genre, vu que. Mais attends, mais genre, le gars sait que sa femme est échangiste. Ok? Quelqu'un vient faire une blague que oui. Voilà, genre, ok, il a fait une blague sur sa coupe et il a fait une blague sur l'infidélité aussi. Ça, c'était les deux trucs. Ouais. Et genre, toi déjà, ok, parce que là, on va Parce dire, que, encore une fois, l'ego. c'est notre business familial, c'est pas à toi d'en parler. Regarde, là, là, on va dire, ok, c'est l'ego de Will Smith qui l'a fait se lever. Ouais. Mais son ego ne l'a pas empêché de dire non à ce bail échangiste. Parce que lui aussi, ça l'arrange. Ouais. Donc, du coup, qu'il a su jusqu'au bout et qu'il laisse Chris Rock faire sa blague alors. Et en plus, regarde, regarde, s'il avait fait ça, il aurait gardé sa récompense. Encore une Et fois, il serait sorti encore plus grand. Il n'avait pas encore gagné sa récompense à ce moment-là. Non, j'ai dit, il aurait gardé sa récompense. Non, parce qu'il n'avait pas. Oui, non, mais il aurait gardé. Parce qu'il allait l'avoir. Mais il savait pas. Oui, mais n'empêche. Il Non, allait Pourquoi la garder. Tu pensais qu'il allait dire Oh c'est non, pas Chris, après. viens. Comment ça s'appelle? Comme je te dis, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs trucs, circonstances qui rentrent. Et puis, ça faisait Et en plus, des mois et des mois que les gens se foutaient de Will Smith
sur les réseaux sociaux des mois et des mois d'humiliation. Rappelle-toi. Mais attends, tu t'attends à quoi si attends. tu sais que ta femme est échangiste, c'est que toi-même tu pratiques, tu fais ces pratiques-là, tu t'attends à quoi? Mais c'était pas pour le monde de savoir. C'est parce que ça. Ok, ça c'est une snitch. Le truc n'est pas venu de Jeddah. C'est en mode, j'ai mes roses, tu as tes roses, garde tes roses en ligne. Ouais, mes roses sont bien réglées. T'as jamais entendu une meuf qui a dit, moi j'ai fuck avec Will Smith et puis le monde dont tu le savais. Tu vois? Il garde ses roses en ligne. Ses roses sont bien, t'as vu? C'est juste que elle, Jeddah, elle a eu sa roue. Sa roue est partie parler, ouvrir sa bouche et puis elle continue, jusqu'à ce jour, continue de faire des sons à propos de ça. Il a fait une interview, il a fait documentaire, Ouais, il a fait album. Tout ça, il a fait un roll-out sur le entanglement. Bien sûr que je suis énervé. Oui, mais... Surtout en plus que c'est le pote de nos enfants. On l'a hébergé, plus, tout et tout. En plus. Il est tout couru, tout ça quand même. Mais... En plus. Donc, genre, en fait, non, vraiment. Ouais, genre, vraiment, Will Smith a déconné. C'est lui, il a déconné. Quoi, là. Genre, c'est lui. Tu sais dans quoi tu t'es lancé. Il Sans ta gueule, voilà, il encaisse. Voilà, genre, c'est. En tant qu'homme, je pense que ça aurait été beaucoup plus. Et puis lui aussi, parce que si tu veux t'énerver, c'était déjà à la table là-bas. C'est ça! Il fallait t'énerver C'est ça là-bas. pourquoi je me dis, mais pourquoi c'est maintenant sur Chris Rock? Elle est là. Entanglement. Fuck ça. T'allais fuck avec le gars allait ouvrir sa bouche. Quel entanglement? Et en plus de ton côté, toi-même tu chopes. Genre, moi au début même, l'histoire d'échangiste là, je n'avais pas de visu sur ça, tu vois. Genre pour moi, Will Smith et Jada sont mariés. Et puis, ils ont des gosses. Non, mais ils avaient dit plusieurs fois que, oui, entre nous, on est plus que de ça pour les femmes, on est des partenaires de vie, tout et tout. Dis-toi que si un couple te dit son partenaire de vie, c'est qu'ils sont en fuck ailleurs. J'espère qu'elle a apprécié le Alcina. Hein. Elle a tellement apprécié qu'elle l'a envoyé sur des tapis rouges. Yeah. Oui, ils avaient des habits qui matchaient. Ah ouais. D'accord, quand même, faut... Et t'es une femme mariée, sérieux. Ouais, mais si dans leur mariage, c'est pas de l'infidélité, c'est pas de l'infidélité. Ouais, mais quoi qu'on en dise, c'est de l'infidélité. Non. C'est quoi de l'infidélité? De l'infidélité, c'est le si mariage, c'est quelque chose de base qui est sacré. C'est une relation sacrée entre deux personnes. L'infidélité. Ouais. Et si nous, tous les deux, on est d'accord sur le fait qu'on peut aller fuck ailleurs. Ne vous mariez pas. Pourquoi? Parce que... Je trouve que c'est logique. Non. Si. Non. Parce qu'on est là. Restez en concubinage. Bah non. Ou paxez-vous. Bah pourquoi? On veut se marier. On veut vivre notre vie ensemble, on veut aussi fuck d'autres personnes. Mais what the fuck? Mais je comprends totalement ça. Regarde, même moi je comprends ça. Mais non, franchement, si moi je... J'aime pas tout à mal. Bref, ça pour dire que non. Comment ça s'appelle? C'est logique. On s'est marié relativement jeune. On compte rester ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Forcément, à partir d'un moment, il y aura des trucs qu'on voudra tester séparément. On veut faire notre vie séparément. Comment ça, forcément? Pas quand je dis séparément, c'est juste qu'on veut tester. Par exemple, je veux tester un bail, ma femme ne veut pas tester ça. Ouais. Je vais pas aller divorcer ma femme après 30 ans de mariage parce qu'elle veut pas que je passe par la porte de derrière. Et donc, du coup, tu vas aller faire des bails échangistes. Du coup, je vais voir si elle et moi on peut se mettre dans. Pause. J'ai pas dit que je vais passer par la porte de derrière de ma femme. Bref. Donc, on va chercher un accord, trouver comment subvenir à nos besoins. Elle aussi, elle veut que moi je lui broute la tâche, mais je veux pas lui brouter la tâche. Donc, elle va trouver quelqu'un qui va lui brouter la tâche. Elle va pas divorcer parce que je veux pas lui brouter la tâche. Ouais. Et on dit c'est de la déloyauté. On dit FDS, c'est une déloyauté. Si on est loyal, on est toujours dans le respect de nos vœux, on est honnête avec nous-mêmes. Tu es au courant de ce que je fais, je suis au courant de ce que je fais, je suis au courant de ce que tu fais. On respecte nos vœux de mariage, il n'y a aucune cachotterie.
Quel vœu n'est pas respecté? C'est grave. Non, moi je comprends totalement. Ça se trouve même, je ferais ça. Non, non, parce que là, justement, cette manière de prendre le mariage de cette sorte-là, vous désacralisez le mariage. Vous rendez le mariage comme... C'est comme si tu sortais en couple avec quelqu'un. Ça banalise, en fait. Alors que le mariage, c'est une union sacrée, quand même. Genre, vous êtes là... Tu sais à quel point c'est sacré de pouvoir fuck quelqu'un et ton partenaire ne te fait pas chier? Et ton partenaire est même là, blesse, fais pour toi. Non, mais justement, moi, je ne vois pas ça comme étant quelque chose de sacré. Toi, tu vois pas ça comme ça, c'est une union archi sacrée. C'est-à-dire qu'on est tellement en union que... Que vous allez voir ailleurs. Ouais. Ouais, quelle belle union. C'est une très belle union. Une union vraiment qui ferait jalouser. Parce que c'est parce que vraiment, dans ça, toi, tu parles de... Tu veux posséder l'autre. Non, Si. je n'ai Parce pas... que de ce qu'ils ont dit dans leur relation, ils ne possèdent pas l'autre. Regarde, Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais on choisit d'être ensemble. regarde. Moi, aujourd'hui... Viens dans le cadre, bordel. Regarde, moi, si aujourd'hui, par exemple, t'as une femme, Ouais. et par exemple, bon, je vais reprendre ton exemple, porte des derrière, et elle veut pas. Bah, ok. Alors, c'est pas grave. Mais je vais pas pour autant aller faire des bails échangistes à gauche, à droite, parce qu'elle veut pas me donner la porte de derrière. Ok. Ça, c'est toi. Parce que je respecte l'union, cette union sacrée qui est là. C'est quoi? Mais Et toi, on est ton union, unis jusqu'à la mort. voilà, mais ils sont eux aussi. Toi, ton union sacrée, elle est juste restrictive. Eux, là, ils sont pas unis jusqu'à la mort. Hein. Ils sont plus unis que certains mariages que je vois ici. Toi, Ah ouais? quel autre mariage tu connais aurait survécu ça? Genre, quelqu'un ça va fuck avec quelqu'un d'autre ailleurs. Tout le monde entier sait ça. On se fout de votre gueule, mais vous êtes ensemble encore. Mais ils sont ensemble, là, c'est sur la base de quoi? Sur la base de l'amour? Ou sur la base du fait que, oui, ils ont trouvé leur bonheur avec l'échangisme? C'est quoi? L'amour, c'est propre à la personne, de personne. C'est pas propre à toi, c'est pas à toi de décider qu'est-ce que c'est l'amour pour moi et ma meuf. Non, 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 regarde, genre, ce que je te dis, c'est Qui t'a dit qu'ils sont leur pas heureux? bonheur. Ouais. Non, non, genre, ok, ils sont ensemble, Mhm. alright? Mais genre, c'est quoi qui les fait tenir? C'est le fait juste d'être ensemble ou c'est le fait qu'ils puissent aller voir ailleurs? Bah, c'est le fait d'être ensemble. Parce que le sexe, c'est pas aussi important. À partir du moment où le sexe, c'est pas aussi important que ça. Hmm, Ce qui est le plus important, c'est le sentiment, ce qu'on a ensemble. Quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent. hmm. Le sexe, c'est juste une manière. En gros, en vrai de vrai, des fois, le sexe, c'est juste un moyen d'attacher quelqu'un, de nous attacher à quelqu'un, de posséder quelqu'un. Je fuck avec toi, tu vas pas fuck avec personne d'autre que moi. Eux, ils ont levé cette pratique-là que, genre, je veux pas que tu sois obligé d'être avec moi. Je veux que tu veuilles être avec moi. Tu peux faire ce que tu veux, mais toi et moi, on est ensemble toujours. Je te limite pas, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu peux aller vivre 6 mois ici, j'allais vivre 6 mois là-bas. On va pas se voir pendant des longs moments. Tu as ton style de vie, j'ai mon style de vie. Je te veux toi en tant que personne dans ma vie. C'est ça notre union. Je sais pas que tu dois être dans ma vie, que tu dois respecter ça et ça. On vient ensemble avec tous les deux ce qu'on a. Et on regarde, on peut aller ensemble. Et donc, du coup, tu disais que pour eux, genre, là, ils sont fidèles. Bah oui. Pour toi, genre, ils sont fidèles. Oui. L'un envers l'autre. Du moment que je sais ce que tu fais, que je suis d'accord avec ce que tu fais, je m'en fous. Voilà. C'est de la fidélité. Pourquoi elle est infidèle? Infidèle, ça veut dire que tu te trompes. Si tu te trompes, ça veut dire que tu fais quelque chose dans le dos d'une autre personne. Alors que là, il faut pas ça là en face des autres, en fait, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont au courant. En plus, ils le disent à chaque fois que nous, t'es mon partenaire de vie. Que c'est plus que du sexe, c'est plus que quoi. On est dans cette vie, dans cet univers ensemble. Je veux que ils disent aussi, je veux pas que tu dépendes de moi pour être heureux, je veux pas dépendre de toi pour être heureux. Va te rendre heureux ailleurs. Va te rendre heureux en faisant ce que tu veux faire, je me rends heureux en faisant ce que moi je vais faire. Mais donc, du coup, il est... Mais on arrive à être heureux ensemble. Ouais. Ah ouais.
c'est quelque chose. Parce qu'ils comprennent que parce qu'il faut comprendre que. Moi aussi, moi, je comprends ça. L'amour peut être dissocié du sexe. Tu peux fuck quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pas parce que tu fuck avec quelqu'un que c'est dire que tu l'aimes. C'est pas parce que. Comment ça s'appelle? Toi, tu vas te faire brûler vif par les femmes. M'en bats les couilles, ça a déjà été le cas. Donc, bref. C'est pas parce que tu fuck avec quelqu'un que tu l'aimes. Tu peux aller fuck. Parce que les femmes, je pense, à 90% du bail, Regarde. si elles sont avec toi, c'est quelque chose. Regarde, c'est le rêve de. Je vais dire, c'est le rêve de 80% des hommes. Même pas. Je vais dire que 9 hommes sur 10 aimeraient pouvoir fuck ailleurs hors leur mariage sans avoir de problème. Si tu mets cette possibilité aux gens, tu dis, ouais, t'as un mariage où, genre, ta femme, tu la baises elle seule. Tu vas pas fuck avec quelqu'un d'autre, c'est elle seule, jusqu'à la fin de ta vie. Et t'as un mariage où tu peux fuck avec ta femme, mais tu peux fuck ailleurs et ta femme ne sera jamais fâchée, va jamais t'en vouloir pour aller fuck ailleurs. Quel mariage tu veux? Je suis sûr que 9 hommes sur 10 vont prendre le mariage où ils peuvent aller fuck ailleurs, sans problème. Et toi, tu sais comment je suis le 10e. Voilà. Donc tu vois. Donc est-ce que ça veut dire que toi t'aimes pas ta femme? Non, quand je te dis je suis le 10e, c'est-à-dire que je suis pas parmi les 9. Ah, t'es pas parmi les 9? Ah, bon, ça c'est toi. Donc tu vois, donc les 9 oui, moi je préfère avoir ma femme, ça me suffit. Genre, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs encore pour me satisfaire. Me satisfaire de quoi? Genre, c'est même limite un caprice, je dirais. Tu sais pas encore comment est tu sais pas qui est ta femme et tu sais même pas comment ta femme sera. Ça n'excuse pas. Ce n'est pas pour autant que je vais directement planifier que oui, je préfère avoir une femme. Pourquoi tu dis là, tu rajoutes des trucs. Non. C'est pas pour autant que je vais directement planifier. Bah oui. Qui a dit que ça a été directement planifié? Non. Parce que tu as dit que genre je ne connais pas encore ma femme. Mais genre c'est pas pour autant que je la connais pas que directement je vais me dire oui parce que je préfère aller faire des trucs échangistes si j'ai ma femme. Non, parce que ça c'est parce que ça c'est la mentalité des hommes en général. En général, si 9 hommes sur 10, si tu leur dis ouais, tu peux aller fuck ailleurs sans avoir de problème avec ta personne significative. Ils vont voir. Ça, c'est n'importe. Et ils doivent accepter aussi la contrepartie. Quelle contrepartie? Bah, que elle aussi, elle va aller fuck ailleurs. Oui. Non, ça, c'est dans le cas de Will Smith et de Jada. Maintenant, moi, je dis dans le scénario, c'est que tu peux fuck ailleurs et ta femme ne t'en voudra jamais. Tu proposes cette initiative à beaucoup de gens. Oui, mais tout en sachant qu'elle fuck ailleurs. Maintenant, la chance de Jada, c'est que Will Smith aussi, il est ce scénario. Tu peux aller fuck ailleurs, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, du moment que les deux, ils sont sur la même longueur d'onde, il n'y a pas... Ouais, mais justement, c'est là où on doit revenir sur ton nombre, là. Parce que, genre, je ne pense pas que les 9 gars sur 10... J'ai pas dit le scénario de Will Smith et Jada. Non, mais moi, c'est le scénario de Will Smith et de Jada qui m'intéresse. Non, moi, je parle pas de ça. Moi, je dis 9 sur 10, là, c'est si le gars va aller fuck ailleurs, et puis, il n'a pas de problème. Maintenant que tu dois accepter que ta femme aille fuck ailleurs, je pense que c'est 3 sur 10, voire 2. Non, même, c'est pour ça dépend de la tranche d'âge. Je pense que plus t'es vieux, plus le nombre monte. Parce que plus t'es vieux, plus tu t'en care après de tout ça. Tu t'en fous de tout ça. Après le monde, tu t'en fous de tout ça. Ah ouais. Wow. Quelle histoire. Et dire que il y a l'autre qui se fait tromper par une poupée en chiffon. Je te jure. Alors que les gens sont là, ils font des bails échangistes, ils sont dans le turfu. Elle aussi, c'est sa faute. Elle a calé dans les films blockbuster. Ouais, Marcelo. T'aurais dû signer le contrat échangiste, man. Attends, c'est Marcelo ou Marcelio? Marcelo, ok. Moi, je comprends les trucs échangés, tout ça. De toute façon, moi, je dis que chacun a sa recette pour le bonheur.
Donc, c'est chaque personne dans le couple de savoir comment fonctionner. Si tu veux copier-coller la recette que tu as vue là-bas, ça va pas forcément marcher pour ton couple. Vous êtes deux personnes différentes. Mais il y a trop de facteurs, les facteurs externes. Exactement. Et tout, il y a Exactement. plein de... C'est pour ça que je dis que si tu trouves ta formule, garde ta formule. Pour que tu as le bonheur dans ton couple, il faut continuer comme ça. Peu importe ce que les gens disent. Voilà. À part si c'est pas toxique. Voilà. Mais- Quand je dis toxique, je parle de... Tu vois ce que je veux dire? Des trucs de violence, ce genre de choses et tout. Mais Si vous deux, vous êtes d'accord, vous êtes en paix dans votre relation, vous êtes content, fuck les autres. ouais, mais après, est-ce qu'il n'y a pas une petite dose de toxicité dans cet échange? Et la toxicité partout. Tu peux garder, comment ça s'appelle, même si c'était inverse. Ouais, même si Oui, c'était ils n'allaient pas, un couple... voilà, ouais. même s'ils n'allaient pas voir ailleurs. Il y aurait pu avoir de la toxicité justement parce qu'ils ne vont pas voir ailleurs. Ouais, et puis après, si tu... Et puis moi, par exemple, moi j'aime bien beaucoup... J'aimais beaucoup Will Smith avant que... Même, j'ai quand même du respect. En fait, non. Moi, c'est avec Prince de Bel-Air que j'ai respecté Will Smith. J'aimais beaucoup Will Smith avant. Je l'ai respecté. Donc, du coup, je regarde des interviews, ce genre de choses de Jada, tout. Et ils disent que, en gros, Jada et Will Smith, ils avaient des styles de vie et des visions pour l'avenir qui étaient différentes l'un de l'autre. Ouais, ça, Donc, du coup, ils ont dû trouver des moyens pour pouvoir coexister ensemble puis sauver leur couple. un compromis. Voilà. Et leur compromis, justement, c'était de tu fais ton truc, je fais mon truc, on se rejoint au milieu. Tu vois? Et donc, tu fais ton truc, je fais mon truc. Ah, fuck niggas, you fuck bitches. Il y en a un qui a sneakies. Est-ce que comment ça s'appelle? Tu connais Margot Robbie? Margot? Margot Robbie, Harley Quinn. Ouais. Elle avait fait un film avec Will Smith, là. L'autre, là, où il faisait... Des vols et tout. Ouais, où ils essayaient de... Voilà. Ouais, choper les montres. Voilà. Ouais, si, je m'en rappelle de ce film. Et du coup, la rumeur veut que pendant le tournage de ce film-là, Will Smith la fuck avec elle. Mais que c'est resté sous tout parce que c'était elle. Will Smith, il gère Elle ses a pas bords. snitches. Alors que l'autre, il a snitches. Will Smith gère ses bords. Voilà. Jada n'a pas géré. Ouais, mais justement, mais est-ce que c'était pas prévisible même? Après, oui, ça Quel homme va fermer sa bouche, Jada. sachant qu'il a couché avec Jada? Non, lui, lui aussi, il a des... Non, mais même si c'est toi, mec, je pense que genre, tu l'aurais dit, ne serait-ce Parce même qu'à tes proches. parce que- Genre, t'en aurais parlé même avec tes amis. Parce ou que quoi, je et ça crois, serait- si je me rappelle bien, je crois que... Est-ce que c'était pas sorti de manipuler un truc comme ça? Ouais, il y a eu une histoire. Ouais, je crois que c'est sorti Il y a- de manipuler. ouais, je pense Donc que- du coup, il a cassé le papo en même temps. Ouais, parce que genre, il y a eu une ambiance malsaine où il avait l'impression, genre... Ouais, il d'être avait un l'impression... objet. Voilà. Ouais, il disait, ouais, c'est comme s'il était un... Qu'elle a joué avec lui un bail Mais- comme ça. Mais tu t'attendais à quoi, mon pote? Elle est mariée, elle va rentrer à la maison. T'as cru que les 2-3 heures sur le tapis rouge, c'était cool. Ah, mais man. Bon, après, quand même, t'as eu le tapis rouge, mon gars. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Et Donc c'est ça. En tout cas, moi je respecte leur décision à Will Smith et Jada. Je respecte. Après, je respecte pas la réaction de Will Smith. La gifle encore, ça, je peux comprendre. Je comprends, mais tout et tout. Mais le fait de Mais quand on prend du recul, en plus, avec toute l'histoire, mais moi, je me dis, ouais, je frère, pense quand que même, t'as déconné. le truc qui a le plus enlevé de points dans mon estime de Will Smith, c'est quand il s'est assis pour parler avec Jada. Oh là là. C'est vrai, c'était glaçant. C'était bien. En plus, là, il... C'était comme le gentil toutou qui était revenu vers sa maîtresse. Bon, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a fait. Genre, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est elle qui porte la culotte. La culotte, gars. C'est elle qui porte la Il culotte. est pas Tupac. En fait, non. Dans Jada, il y a Tupac aussi. Mec, j'ai vu un mime, mec. Genre, j'ai vu un mime où, genre, parce qu'elle est chauve maintenant. Ouais. Et puis, il y avait leur fille Willow, elle était chauve aussi.
Ouais, Donc, mais- elle dit tellement Tupac est tellement Tupac est présent dans la vie de Jada, si elle veut que ses enfants lui ressemblent. Ouais. Ah, c'est violent. Ah, c'est Les gens, ils sont violent. méchants. Les gens sont méchants. Ah, c'est violent. Les gens, ils sont méchants. Ah, purée. C'est ça. Non, mais c'est une histoire de dingue. On en sait trop sur eux, c'est ça en fait. On en sait trop sur eux. Donc du coup, voilà. Sur ce fut nous. Je pense qu'on va pas faire de questions du journal séparées comme ça pour aujourd'hui. Non, mais moi, je suis. En fait, là, j'ai trop de. Je suis Trop dépassé. d'informations. Je suis Informations dépassé. vers l'autre. Donc Ouais. ce fut nous. Ce fut nous. On se retrouve pour le prochain épisode. C'est moi, je suis Mabs, MyG, Yeah. Lord. Un petit like. Abonnez-vous. Oh, c'est grave Et vrai. puis, Euh, les Twitter aussi. Sur YouTube, posez un like, cliquez sur la cloche pour les notifications pour rien manquer des nouveaux drops. Suivez-nous sur Instagram, Twitter, et, Facebook, TikTok, à Lord Media. Et voilà, c'est tout. Ouais, de toute façon, les liens seront en description. En description comme d'habitude. Du coup, n'hésitez pas à lâcher surtout le petit like Et les commentez. commentaires. Et, Laissez-nous ça fait plaisir. Laissez-nous voir dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on dit. Ça se trouve, on dit de la merde. Ouais, Ça se trouve, vous êtes d'accord. Ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis voilà. Comme j'ai dit, on se retrouve au prochain épisode. Lors. Yeah.